Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À l'époque, en plein cœur de la banlieue d'une petite ville américaine, Emily Thompson, une jeune femme blanche issue d'une famille influente, était mariée à Michael Johnson, un homme noir brillant et ambitieux. Leur union avait été accueillie avec scepticisme et hostilité par certains membres de la communauté et surtout par les parents d'Emily. La tension était palpable, mais leur amour semblait plus fort que les préjugés. Tout bascula le jour où Emily donna naissance à leur premier enfant, un garçon à la peau foncée, héritant des traits de Michael. Ses parents, incapables de surmonter leurs préjugés raciaux, réagirent violemment. Après des disputes incessantes et des pressions légales, ils parvinrent à convaincre Emily de quitter Michael et de reprendre sa vie normale sans leurs enfants. Emily, dévastée mais manipulée par sa famille, fut expulsée de sa propre maison et séparée de sa famille. Michael fut laissé seul pour élever leurs enfants, dans un quartier où la couleur de sa peau attirait déjà des regards pleins de méfiance. Pendant 13 longues années, Emily couvrit sa douleur, mais ne put jamais oublier ses enfants. Michael, quant à lui, les éleva avec amour et dignité, malgré les jugements et les difficultés financières. Les enfants grandirent intelligents, confiants et fiers de leurs origines, ignorant presque le traumatisme qui avait séparé leurs parents. Puis, 13 ans plus tard, un événement inattendu survint. Emily, ayant reconstruit sa vie loin de tout, se retrouva face à un choix qui allait bouleverser non seulement sa propre existence, mais celle de ses enfants et de Michael. Ce qui se produisit ce jour-là allait choquer toute la communauté, renversant les préjugés et révélant une vérité qu'Emily n'aurait jamais cru possible. 13 ans plus tôt, Emily Thompson se tenait devant la grande maison familiale, les mains tremblantes et le cœur brisé. Michael Johnson, son mari, se tenait à ses côtés, tenant leurs 2 jeunes enfants dans ses bras. Les parents d'Emily, froids et intransigeants, ne voyaient en ses enfants que la couleur de leur peau, rejetant totalement Michael et tout ce qu'il représentait. « Emily, tu sais que c'est mieux ainsi, pour toi, pour eux, » dit sa mère, d'une voix glaciale. Mais Emily ne pouvait détacher son regard de ses enfants. Son fils, petit mais vif, tendait les bras vers elle, et sa fille, encore un bébé, pleurait doucement, sentant la tension dans l'air. Michael serra Emily contre lui, sentant son désespoir. « Ils sont nos enfants, peu importe ce que vous pensez, ils resteront avec moi, murmura-t-il, déterminé. Le juge, influencé par la pression de la famille Thompson et par la situation sociale du quartier, prononça une décision déchirante. Emily devait quitter la maison et laisser Michael s'occuper des enfants. Ce fut un départ brutal, marqué par des larmes, des cris étouffés et le sentiment amer d'injustice. Dans les jours qui suivirent, Emily partit pour une autre ville, coupée de ses enfants. Chaque nuit, elle pleurait en silence, se demandant comment elle pourrait jamais réparer ce qui avait été brisé. Michael, malgré sa propre douleur, s'efforçait de créer un foyer stable pour les enfants, leur apprenant la fierté, la résilience et l'importance de l'amour familial, même face à l'adversité. C'est dans cette atmosphère de séparation et de lutte silencieuse que commença une longue période qui allait façonner le destin de cette famille, jusqu'au jour où le passé reviendrait frapper d'une manière inattendue. Le vent soufflait fort ce matin-là sur la vaste propriété des Montclair, une famille blanche d'une ancienne noblesse européenne, connue pour sa fortune et son nom. Le manoir, majestueux et froid, semblait rejeter toute trace de chaleur humaine, tout comme ceux qui y vivaient. Au centre du grand hall, une femme se tenait debout, tremblante mais fière. Amara, une jeune femme noire à la beauté douce et noble, serrait contre elle 2 petits-enfants, un garçon et une fille, âgés de 3 et 5 ans. Leurs yeux brillaient de peur et d'incompréhension. Face à elle, Charles Montclair, son époux, héritier de la famille, restait silencieux. Son regard fuyant trahissait la honte et la peur. Derrière lui, la véritable tempête Margaret Montclair, sa mère, hurlait de colère. « Tu as souillé notre nom » cria-t-elle. « Regarde-les. Regarde leur visage. Tu crois que ces enfants seront jamais acceptés ici ?» Amara ne répondit pas. Elle savait que discuter avec cette femme était vain. Son cœur se brisait, mais son regard restait digne. « Je les aime, Margaret. Et votre fils m'a aimé aussi. Mon fils a fait une erreur.
Une erreur qu'il paiera toute sa vie. Mais toi, tu quittes cette maison aujourd'hui, et tu ne reviendras jamais. Margaret fit signe aux domestiques, qui s'approchèrent timidement. Amara recula, serrant plus fort ses enfants. Charles voulut intervenir, mais sa mère l'arrêta d'un ton glacial. Si tu veux hériter de ton nom et de ton empire, tu la laisses partir. Choisis. Un silence atroce s'abattit dans le hall. Amara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle espérait, une dernière fois, qu'il dirait quelque chose. Qu'il ferait un pas vers elle. Mais Charles baissa simplement la tête. « Je suis désolé, Amara. » murmura-t-il. Elle le regarda longuement, le cœur déchiré, puis tourna les talons. Sous la pluie battante, elle quitta le manoir, ses enfants dans les bras, sans se retourner. Les lourdes portes se refermèrent derrière elle avec un bruit sec, comme un cercueil qui se ferme. Ce jour-là, Amara perdit tout, son foyer, son mari, et ses illusions. Mais ce que les Montclair ignoraient, c'est qu'elle allait reconstruire sa vie. Loin de leur mépris, dans la douleur et la solitude, elle allait se relever. Et 13 ans plus tard, le destin allait ramener Amara dans la demeure qu'on lui avait arrachée. Cette fois, elle ne viendrait pas en victime, mais en femme puissante, respectée et redoutée. 13 années avaient passé depuis ce matin de pluie où Amara avait quitté le domaine des Montclair. 13 années de lutte, de silence, et de renaissance. Dans une grande ville côtière, Amara avait reconstruit sa vie pierre par pierre. Elle avait fondé une petite entreprise de confection artisanale, puis, avec persévérance, en avait fait une marque internationale, Amara et Compagnie. Ses créations, symboles d'élégance et de force féminine, avaient séduit des milliers de femmes à travers le monde. Et ironie du destin, les boutiques Montclair Couture appartenant à la même famille qui l'avait rejetée distribuaient aujourd'hui sa marque sans même savoir qu'elle en était la fondatrice. Mais ce jour-là, une invitation inattendue arriva sur son bureau. Gala des entreprises humanitaires Domaine Montclair. Sous le haut patronage de la famille Montclair. Amara resta immobile, la lettre entre les mains. Ses doigts tremblaient légèrement. 13 ans. Et voilà qu'on l'invitait à revenir là où tout avait commencé. Un léger sourire traversa son visage. Parfait. Il est temps, murmura-t-elle. La nuit du gala, la grande allée du domaine était illuminée de lanternes dorées. Des voitures de luxe défilaient, déposant des invités vêtus de tenues somptueuses. Quand une voiture noire élégante s'arrêta devant les portes du manoir, les regards se tournèrent. La portière s'ouvrit lentement, et Amara en descendit. Sa robe blanche fluide contrastait avec sa peau ébène, et son port de tête dégageait une assurance absolue. À ses côtés, un jeune homme et une jeune femme, ses enfants, désormais adolescents, avançaient avec elle, le regard fier. Les murmures commencèrent immédiatement. C'est elle? Amara Montclair? Non, c'est impossible. Elle a été chassée, non? On dit qu'elle dirige maintenant une entreprise de plusieurs millions. Amara entra dans le hall qu'on lui avait arraché. Chaque pas résonnait comme une revanche silencieuse. Et là, face à elle, Margaret Montclair, désormais vieillie mais toujours arrogante, se figea. Vous, balbutia-t-elle. Amara esquissa un léger sourire. Madame Montclair. Cela faisait longtemps. Charles apparut à son tour, les traits fatigués, les yeux remplis de regret. Il n'avait jamais oublié. Mais le choc le plus grand fut pour lui quand l'animateur du gala annonça d'une voix claire. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la présidente d'honneur et principale donatrice de cette soirée, Madame Amara Johnson Montclair, fondatrice de Amara et Compagnie. Un silence écrasant tomba sur la salle. Margaret resta bouche bée. Charles, blême, sentit son cœur se serrer. Et Amara, droite, sereine, prit le micro. Il y a des années, j'ai été chassée de ce lieu avec mes enfants. Aujourd'hui, je reviens non pas pour me venger, mais pour montrer que la dignité, la persévérance et l'amour triomphent toujours de la haine. Les applaudissements éclatèrent dans la salle, forts, sincères, libérateurs. Les Montclair, eux, restèrent immobiles, avalés par la honte. Après le discours d'Amara, l'atmosphère du gala resta tendue. Les invités la félicitaient avec respect, mais les regards se tournaient souvent vers la famille Montclair, pétrifiée de honte.
Margaret, blême, fixait Amara comme si elle voyait un fantôme. Charles, lui, semblait sur le point de s'effondrer. Lorsque la foule commença à se disperser, Amara s'éloigna sur la terrasse, admirant le jardin illuminé. Un air frais caressait son visage. Elle se souvenait de chaque recoin, c'était ici qu'elle avait joué avec ses enfants, avant d'être jetée dehors comme une criminelle. Derrière elle, une voix hésitante résonna. Amara. Elle se retourna lentement. Charles était là, le regard suppliant. Il avait vieilli, marqué par le remords. Tu es revenu. Tu n'as pas idée à quel point je regrette. Regretter ne change pas ce que tu as fait, répondit-elle calmement. J'étais faible. Ma mère, elle m'a forcé à choisir. Non, Charles. Tu as choisi de te taire. Tu as choisi ton confort plutôt que ta famille. Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Nos enfants. Murmura-t-il. Ils ont tellement grandi. Je n'ai pas eu le droit de les voir, je sais, mais chaque jour, j'ai pensé à eux. Ce sont des enfants forts, instruits, et dignes. Ils ont grandi sans ton nom, mais avec mon amour. À cet instant, Margaret entra sur la terrasse. Sa voix claqua comme un fouet. C'est donc vrai. Tu es revenue pour nous humilier publiquement. Je n'ai pas besoin de vous humilier, Madame Montclair. Vous l'avez déjà fait toute seule, répliqua Amara froidement. Margaret avança d'un pas, tremblante de colère. Tu crois que ton argent te rend supérieur? Que ton succès efface ce que tu es? Ce que je suis, madame, c'est une femme que vous avez sous-estimée. Margaret voulut répondre, mais Amara la coupa net. Vous m'avez expulsée parce que mes enfants étaient noirs. Vous avez dit qu'ils n'auraient jamais de place dans votre monde. Pourtant, regardez-les. Elle fit signe à ses enfants, qui approchèrent. Son fils, Elliot, désormais grand et sûr de lui, portait un badge indiquant « Architecte principal Johnson Group ». Sa fille, Léa, tenait une plaque de remerciement offerte par l'organisation du gala pour leur don majeur à une fondation d'enfants défavorisés. Ce sont eux, Margaret. Les enfants que vous avez traités comme une honte. Ce sont eux qui financent aujourd'hui la reconstruction de vos écoles, de vos hôpitaux, et qui ont sauvé ce domaine de la faillite. Margaret écarquilla les yeux. Quoi? Amara croisa les bras. Oui. Quand votre entreprise familiale a frôlé la ruine, c'est Amara et compagnie qui a racheté 60% de vos parts. Alors, d'une certaine manière. Elle marqua une pause, la voix douce mais ferme. Ce domaine m'appartient désormais. Le silence tomba, lourd comme un coup de tonnerre. Margaret chancela, incapable de parler. Charles la regarda, dévasté. Amara tourna les talons, se dirigeant vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle ajouta calmement. La différence entre vous et moi, Margaret, c'est que j'ai appris à bâtir au lieu de détruire. Puis elle s'éloigna dans la nuit, suivie de ses enfants. Cette fois, elle ne fuyait plus. C'était elle, désormais, qui laissait les Montclair derrière elle. Le lendemain du gala, la demeure des Montclair était méconnaissable. Le silence pesait, lourd, étouffant. Margaret n'avait pas dormi. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fixait les portraits familiaux alignés dans le grand couloir, tous les visages blancs, fiers, figés dans le passé. Pour la première fois, elle sentit un vide dans cette lignée qu'elle avait défendue avec tant d'arrogance. Elle comprit, enfin, que tout ce qu'elle avait protégé, le nom, la réputation, la pureté supposée de sa famille, n'avait plus aucune valeur face à ce qu'elle avait détruit, l'amour de son fils et la dignité d'une femme innocente. Charles entra, l'air épuisé. Mère, elle avait raison. Tout ce qu'elle a dit. Tais-toi, Charles, répondit Margaret d'une voix brisée. Je ne peux plus effacer ce que j'ai fait. Il la regarda longuement, puis lâcha. Peut-être pas. Mais tu peux au moins essayer. Quelques heures plus tard, une voiture se gara devant un grand immeuble moderne sur la côte. Margaret descendit, vêtue d'un manteau sobre. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'arborait plus son arrogance. Elle avait pris rendez-vous. Amara l'attendait, debout dans le hall vitré de son entreprise,
entourés d'œuvres d'art et de trophées d'excellence. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla suspendu. Margaret avança lentement. « Je ne suis pas venue pour me justifier. Je suis venue pour demander pardon. » Amara resta silencieuse, la fixant avec une expression indéchiffrable. « Vous m'avez fait traverser l'humiliation, la pauvreté et la solitude. Vous m'avez tout pris. Pourquoi maintenant ?» Margaret soupira. « Parce que j'ai vu ce que vous êtes devenu. Parce que j'ai compris que votre grandeur ne venait pas de votre couleur, ni de votre nom, mais de votre cœur. Et parce que, je ne veux pas mourir avec cette honte sur la conscience. » Amara ferma les yeux un instant. Elle aurait pu la rejeter, la rabaisser, lui rendre la douleur subie. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait déjà gagné, pas en détruisant Margaret, mais en prouvant qu'on pouvait triompher sans haine. « Je vous pardonne, Margaret. Pas pour vous. Pour moi. Parce que je refuse que votre haine vive encore dans ma mémoire. » Les larmes montèrent aux yeux de la vieille femme. « Merci. » murmura-t-elle en tremblant. « Vous êtes plus forte que je ne le serai jamais. » Quelques semaines plus tard, un événement inattendu eut lieu. Lors d'une conférence internationale sur l'entrepreneuriat féminin, Amara fut invitée à prononcer un discours. Parmi les invités, un homme se leva dans le public, Charles Moncler. Devant les caméras, il prit la parole. « Je suis Charles Moncler, l'homme qui n'a pas su défendre la femme qu'il aimait. Je suis ici pour dire publiquement ce que j'aurais dû dire il y a 13 ans. Amara, je t'ai trahi. Et je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que le monde sache que sans toi, je ne suis rien. » Un murmure parcourut la salle. Amara resta figée, puis hocha doucement la tête. « Je t'ai déjà pardonné, Charles. Mais désormais, nos chemins ne se croisent plus. Je t'ai aimé, oui. Mais aujourd'hui, j'aime ma paix. » Les applaudissements fusèrent. Amara quitta la scène, les yeux brillants mais le cœur apaisé. Margaret, qui regardait la retransmission depuis sa maison, pleura pour la première fois sans colère, des larmes de regret et d'admiration. Dans les jours qui suivirent, un panneau fut installé à l'entrée du domaine Moncler. Centre Amara Moncler pour la paix et l'égalité. Financé par les enfants d'Amara, il devint un lieu de formation pour les jeunes défavorisés. Là où autrefois régnait le mépris et la haine, régnait désormais la réconciliation et l'espoir. Amara, debout devant la bâtisse rénovée, murmura. « Que ce lieu, qui fut mon exil, devienne la maison de ceux qu'on rejette. » Et tandis que le soleil se couchait sur les jardins, on pouvait lire sur son visage la victoire la plus belle, celle du pardon. Des années avaient passé depuis la réouverture du centre Amara Moncler pour la paix et l'égalité. Les jardins autrefois symboles de froideur et d'exclusion étaient désormais remplis de rire, de musique et d'enfants de toute origine. Les murs du vieux manoir portaient encore leurs cicatrices, mais ils respiraient maintenant la renaissance. Amara avait continué son œuvre humanitaire à travers le monde. Ses créations étaient devenues synonymes de force féminine, et son histoire inspirait des milliers de jeunes femmes à se battre pour leur dignité. Pourtant, malgré les récompenses, les voyages et les succès, elle restait humble, vivant simplement, proche de ses enfants et de ceux qu'elle aidait. Un matin d'été, la presse annonça une nouvelle inattendue. Margaret Moncler est décédée paisiblement dans sa demeure, à l'âge de 87 ans. Dans son testament, elle avait demandé une seule chose. Être enterrée près du centre Amara Moncler, là où j'ai appris ce que signifie réellement être humaine. Cette demande bouleversa Amara. Elle resta silencieuse un long moment, avant de souffler doucement. Même les cœurs les plus durs finissent par comprendre. Quelques années plus tard, un grand hommage fut organisé dans le parc du centre. Des centaines de personnes s'étaient réunies, élèves, bénévoles, anciens employés, et représentants du monde entier. Au centre de la scène, une statue fut dévoilée. Elle représentait Amara, debout, les bras ouverts, entourée de 2 enfants, symbole d'amour, de courage et de pardon. Sur le socle, une simple phrase était gravée. Chassés par la haine, revenus par la lumière. Ses enfants, Elliot et Léa, désormais adultes, prirent la parole devant la foule. Notre mère nous a appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans la paix. Grâce à elle, nous avons appris à marcher la tête haute,
même quand le monde nous regarde de haut. Les applaudissements furent longs, sincères, chargés d'émotion. Une douce brise traversa les arbres, et pendant un instant, Elliot crut entendre la voix de sa mère murmurer. « Soyez fiers. Mais surtout, soyez justes. » Des années plus tard encore, lorsque les visiteurs entraient dans le centre Amara Montclair, ils étaient accueillis par un message gravé à l'entrée. À toutes les femmes rejetées, à tous les enfants méprisés, à tous ceux qu'on a fait taire, votre valeur ne dépend de personne. Marchez dans votre lumière. Et ainsi, l'histoire d'Amara, celle d'une femme noire expulsée pour avoir aimé, est revenue comme symbole d'espoir. Devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant à chacun que la dignité ne s'achète pas. Elle se mérite, se protège et se vit.